Bien le bonjour à vous les cuisinières, les cuisiniers. Alors aujourd'hui c'est un nouveau format. Récemment je vous avais demandé d'envoyer des photos de l'intérieur de votre frigo, de votre placard. Alors c'est vachement chouette, il y a eu beaucoup de participation. Premier constat c'est que les photos c'est pas forcément suffisant. Alors c'est très cool parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment détaillé, qui ont écrit ce qu'ils avaient dans leur frigo. Mais j'avoue que la prochaine fois, parce que j'espère qu'il y aura une prochaine fois pour ce format, je demanderai un peu plus de détails et un peu plus de précision quant au contenu de votre frigo et votre placard. Le deuxième constat c'est que j'ai l'impression que dans les placards de tout le monde c'est totalement le bordel, et d'ailleurs à commencer par chez moi, comme chez tout le monde, ça y a pas de souci. Donc le but de ce format en gros c'est d'aller voir un petit peu votre intimité dans l'intérieur de votre frigo, de vos placards, voir ce que vous consommez et surtout à partir des aliments que vous avez présentement dans votre frigo, réaliser des recettes un petit peu improvisées. Donc ça va pas forcément être des trucs compliqués, mais surtout ça va vous donner un petit peu d'inspiration pour cuisiner au quotidien. Allez, voyons ce qu'on a reçu sur les internets. On part chez Dowim qui nous a envoyé, alors non pas une dick pic, mais une carotte, et on sent bien le frigo étudiant, ça, parce qu'il est bien vide, ça sent vraiment les études. Alors on a quoi? On a des œufs, des pommes de terre, là il nous a précisé que c'était du butternut dans le petit Tupperware, yaourt, yes, ok, de la brebis, tomates, bon il n'y a vraiment pas grand chose, qu'est-ce qu'il y a dans les placards? Quelques épices, je spot du curry, ça pourrait peut-être être utile, et on a de la farine de gluten. Et j'ai déjà ma petite idée en tête, on va faire un truc simple, basique. Ok, on va tout de suite commencer par la réalisation d'une béchamel, donc c'est très simple, basique, c'est juste du beurre, de la farine, quantité égale. On va faire fondre en premier le beurre, rajouter la farine et après donc bien mélanger, et par-dessus on rajoutera du lait bouillant tout en bien sûr fouettant la préparation. Quand la béchamel est prête, je rajoute un peu de curry dedans. À côté de ça, je fais bouillir de l'eau et dès que ça bout, on fait un tourbillon avec une cuillère et on va faire un œuf poché. Dis Siri, ok Google, minuteur 3 minutes. En parallèle, je peux râper ma carotte et on va pouvoir commencer le dressage dès que l'œuf est prêt, bien entendu. On rajoute l'œuf, pas mal de béchamel, allez-y généreusement. Ensuite, la partie froide avec les carottes. On rajoute le bon lait de brebis. Par-dessus, une petite vinaigrette faite au dernier moment. Et enfin, on assaisonne sel, poivre, huile d'olive. Et là... C'était pas gagné avec le frigo parce qu'il était quand même relativement vide, mais on arrive quand même à sortir un quelque chose. Ça aurait été très sympa avec un petit toast en dessous et potentiellement avec un peu de verdure, par exemple de la ciboulette, du persil pour combler un peu ce tout et avoir quelque chose d'un peu plus coloré. Allez, on goûte quand même. Béchamel curry, c'est une tuerie. Alors dans le frigo, qu'est-ce qu'on a déjà? On a du bordel pour commencer, pas mal d'épices, du riz, ok, il y a au moins des lentilles, du cacao, yes, des knackis, ok, un peu de viande. Ok, alors on arrête tout, on oublie tout ce qu'il y a dans le frigo, dans le placard. C'est quoi cette crème brûlée toute faite là? C'est pas possible, faut pas acheter ce genre de truc. Alors attendez, on va repartir tout de suite. Vous avez déjà vu la vidéo sur YouCook, mais je vous la refais en express. Comment faire une crème brûlée soi-même? Achetez pas des packs comme ça, s'il vous plaît quoi. La crème brûlée en 1 minute. DJ Serpent. Pour commencer, clarifiez les œufs, mettez-les directement dans du sucre. Moi, j'en mets beaucoup car je veux beaucoup de crème brûlée. Mélangez, puis pour plus de saveur et de sensualité, vous pouvez rajouter de la vanille. Mélangez encore, puis vous allez pouvoir rajouter un tout petit peu de lait et surtout beaucoup plus de crème liquide. Voilà, votre appareil est prêt. Il n'y a plus qu'à les verser dans des petits récipients connus sous le nom de ramequins. Puis pour retirer les bulles, un coup de chalumeau suffira. Vous allez ensuite les faire cuire au bain-marie au four à la température indiquée sur l'écran. Une fois que ça sera refroidi au frigo, vous allez pouvoir mettre du sucre et ensuite allumer le dance floor et mettre le feu sur la piste. Crème brûlée Fashion Week 2020. Toi aussi rencontre les crèmes brûlées de ton appartement. Et j'ai menti, c'est pas 1 minute, c'est 45 secondes. Constella sur Discord. Coucou Constella. Alors il y a pas mal de monde sur le Discord qui a participé, c'est vachement chouette. Au passage, venez sur Discord, on est bien. Alors qu'est-ce qu'on a chez Constella? À nouveau, non, j'allais dire du bordel, mais ça va, c'est plutôt bien rangé. Et après, qui suis-je pour juger ça? C'est tellement le bordel chez moi. Donc, qu'est-ce que je repère? Ok, je regarde, on a quoi? Du thon, du couscous. YouCook Cuisine 2020, voilà. Alors, qu'est-ce que je repère? Dans ce frigo, je vois des endives, je vois une pâte brisée, des œufs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du fromage râpé, des lardons, petite bûchette de chèvre bio. Je pense qu'on peut faire quelque chose. C'est bon, mon idée, elle est toute faite. Une des bonnes façons de consommer les endives. Parce que moi, le premier, je suis pas très fan des endives. Il y a beaucoup de personnes qui détestent ça pour l'amertume du produit. Un des meilleurs moyens de contrecarrer cette amertume, ça va être de caraméliser les endives. Donc ça va leur donner forcément un côté un peu plus sucré et ça, c'est vachement chouette. Donc là, pour le coup, on va faire une tarte d'endives caramélisées. Donc c'est le principe, ça va être un peu comme une tarte tatin. Et je pense que ça sera plutôt pas mal. Allez, c'est
parti les endives, on les coupe. Je les coupe en 4 et j'élimine la partie du bas qui est assez dure et surtout plutôt amère. Dans une poêle, je fais chauffer un peu de beurre et je peux directement rajouter les endives. Puis afin d'obtenir une meilleure préparation, je rajoute un petit peu de sucre roux à foison. Ouais, non, par contre le rap, on arrête tout de suite, c'est hyper gênant. Bah quoi, moi j'adore Orelsan, surtout sa chanson simple, basique. On va rajouter un petit peu de fromage de chèvre. J'ai vu passer ça dans le frigo. On va pouvoir le couper en cubes très grossiers et le rajouter à la préparation. J'y vais directement avec les doigts, c'est plus simple. Puis je vais rajouter... Oh, on arrête de suite, on met simplement la pâte feuilletée, pas grave si elle n'est pas faite maison, et on va surtout faire un petit trou au milieu pour que la vapeur s'échappe. Et ça part au four à 180 degrés. Hop là. Bon, c'est sorti comme une tarte tatin, on va la retourner en essayant de ne pas en mettre partout. C'est bien caramélisé à l'intérieur, on va voir ça. Hop, allez, je sens que mon pull il va y passer. À la 1, à la 2. Tarte reveal at 5 million subs. Subscribe now. Regardez cette belle tarte d'endive. Alors là, j'y rajouterai, comme il y a un peu de chèvre, j'aurais tendance à peut-être mettre, je sais pas, un filet de miel à peine avec des noix. J'ai vu que dans le placard, il y avait de l'huile de noix, donc on peut combler éventuellement avec ça. Mais regardez, c'est mignon, c'est tout beau. On a le goût du chèvre à l'intérieur, c'est une tarte hyper facile à réaliser et il y a potentiellement de quoi faire aimer les endives à ceux qui n'aiment pas les endives. À essayer de toute urgence. On est clairement sur quelqu'un qui cuisine asiatique très régulièrement. À quoi on peut voir ça? C'est simplement dans le tiroir, on ne voit que des bouillons pour soupe-feu. Donc il y en a qui font le plein, je sais pas, par exemple, de pâtes sèches ou de riz. Et on a d'autres personnes, comme Mamacita en cuisine, qui a un placard rempli de bouillons pour feu. Donc là, au feeling, on va partir sur quelque chose de très simple, basique, accessible même pour les étudiants et les étudiantes. On va simplement se faire un petit riz avec un wok de légumes. Donc on va faire différentes coupes, comme ça vous pouvez voir qu'on peut mine de rien faire un joli plat avec très peu d'ingrédients. Et je vois également des pak choy, on pourra les rajouter à la recette. Donc là, ça va être une recette végé. Donc somme toute, une sorte de poêlée de légumes avec du riz. Donc là, vraiment, recette hyper simple. Basique. Ok, donc recette simple. J'ai mis le riz à chauffer. Dès que ça va commencer à bouillir légèrement, je vais le couvrir, je vais baisser le feu. Pendant ce temps, on va pouvoir réaliser toutes les découpes. Donc j'avais remarqué qu'il y avait poivron rouge, poivron jaune. On va couper le bok choy aussi. On s'embête pas, on découpe tout. Je vais pas tout prendre évidemment des poivrons, mais on va faire une petite brunoise avec. Ah, c'est l'Espagne. J'épluche et je coupe la carotte, je coupe grossièrement le chou blanc et ensuite je vais pouvoir éplucher et tailler finement du gingembre. La carotte est déjà en train de cuire au jacuzzi, je vais pouvoir rajouter le bok choy pour jouer à Loana et Jean-Edouard. Bon, fini les bêtises. Le bok choy, on débarrasse. On n'oublie pas Jean-Edouard, qu'on va couper assez grossièrement. Le pak choy, je le coupe en deux. Allez hop, un petit peu d'huile végétale dans les deux. Allez, c'est parti. On assaisonne évidemment et il me semble avoir vu du citron vert dans le frigo. Donc là, la petite préparation avec le chou, gingembre, poivron. Je vais juste rajouter un tout petit peu de jus de citron vert. Ah, j'ai failli oublier les carottes. On remet les carottes. Hop, et c'est parti pour le bok choy. Pareil, on peut saler, poivrer. Et voilà, donc on coupe le feu tout de suite. Les bok choy, ils auront un tout petit peu de goût de sauce soja, donc ça va apporter un tout petit plus. C'est vraiment hyper facile. C'est parti, dressage, hein. Rien de bien complexe. Le riz, de toute façon, il est prêt depuis longtemps. Je vais pas vous apprendre le tuto du riz quand même. Et voilà le travail. Donc c'est simple, efficace, rapide. Ça c'est vraiment totalement le genre de plat que je mange à la maison. Qu'est-ce qu'on aurait pu y rajouter? Moi j'aurais bien vu des petites noix de cajou, vraiment ajoutées au dernier moment pour les garder vraiment croquantes. Un tout petit peu de coriandre par-dessus ou d'autres herbes aromatiques. Faites comme bon vous semble. Voilà, petite poêlée de légumes avec ce qu'il y avait dans les frigos. Simple. Alors déjà, merci Karine d'avoir un peu ouvert le bac à légumes et avoir mis volontairement le bazar dans ton frigo. Donc c'est parfait. Là d'ailleurs, je remarque aussi que c'est quelqu'un qui aime manger asiatique. Je le vois parce qu'il y a de la sauce huître, de la sauce hoisin, de la sauce pimentée et surtout du jus de litchi. Ça c'est vraiment mon préféré. Pour cette recette, on va partir sur une petite base avec de la purée de patates douces. J'imagine qu'il y a du beurre dans ton frigo parce que je peux pas forcément voir le premier étage. Et au-delà de ça, on va rajouter une petite brunoise de carottes et des haricots plats. Et ça va faire un plat très simple. On arrête, mais surtout assez joli et coloré. On va faire une marinade facile, promis j'arrête de dire simple, elle sera composée de hoisin sauce et de sauce huître. Je mélange et je réserve au frigo minimum 30 minutes. Pendant ce temps, je m'occupe des découpes, la patate je vais la cuire avec la peau. À côté de ça, je vais pouvoir couper les haricots et faire une jolie brunoise de carottes. Et pour faire une jolie brunoise, il faut commencer par faire déjà une jolie julienne.
La cuisson à l'huile végétale, je vais juste rajouter un couvercle pour éviter de dégueulasser ma cuisine. On retourne, en parallèle je fais cuire rapidement mes haricots, je vais pouvoir sortir la patate, réaliser la purée avec une toute petite noisette de beurre, vous inquiétez pas. Et pour le dressage, je coupe le poulet dans la longueur et je vais la rajouter par-dessus la purée et les petits haricots. Bien évidemment, on assaisonne et on va pouvoir ajouter la brunoise de carotte pour apporter une petite touche croquante. Un filet d'huile et c'est terminé. Et voilà, donc j'ai triché un tout petit peu, j'ai rajouté de la coriandre sur la fin, j'espère que vous me pardonnez. Pour récapituler, on a une belle purée de patates douces, elle est assez épaisse, donc je ne l'ai pas trop réduit en purée pour le coup. On a encore un peu de texture, avec par-dessus donc des haricots plats qui ont été cuits à l'eau très simplement. Et on a un poulet mariné avec une toute petite brunoise de carottes. C'est juste pour apporter un tout petit peu de croque. Et voilà, regardez, c'est mignon, simple, efficace, avec très peu d'ingrédients. Voilà, c'est la fin de ce premier format, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et surtout à la partager avec quelqu'un qui galère en cuisine ou bien qui est en manque d'inspiration, comme ça pourra peut-être lui donner des idées pour cuisiner au quotidien. Si jamais vous souhaitez également participer à un éventuel deuxième épisode, voire même troisième ou je ne sais quoi, vous pouvez envoyer vos photos donc, de frigo, de placard ou bien certaines personnes l'ont aussi soulevé, de placards d'alcool, ça peut être utile pour faire de la cuisine. Vous pouvez les envoyer donc sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui s'affiche juste en dessous ou bien par mail sur bonjour@youcookcuisine.com et comme ça je sélectionnerai d'autres personnes et j'essaierai de faire des petites recettes comme ça à l'improviste pour donner des idées ou bien même pour revoir des recettes que vous connaissez déjà sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 17 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. En plus de ça, je vous le redis, donc venez sur twitch.tv/youcookcuisine, il y a des streams réguliers, vous pouvez voir de la cuisine en direct, donc des recettes déjà existantes ou bien même des tests ou des nouvelles recettes. Venez, la communauté est vachement cool et il y a moyen de s'éclater et de passer des bons moments ensemble. Et encore une fois, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!